Bonjour à tous, on se retrouve pour la preview de l'épisode 10 de Pokémon La Ligue Indigo, se nommant Kakure-zato no Fushigi-dane en japonais, Bulbasaur and the Hidden Village en anglais, et le village caché en français. L'épisode est sorti le 3 septembre 1997 au Japon et le 21 septembre 1998 en Amérique. La date française n'est pas connue officiellement, l'épisode est sorti durant l'année 1999. Le générique de fin international est le Pokérap 5ème partie. L'animation de l'épisode 10 a été produite par la team Ota du studio d'animation OLM. Le scénariste de l'épisode est Yukiyoshi Ohashi. Le storyboarder est Naori Hiraki. Le directeur de l'animation est Hideki Hiroshima. Son assistant est Masayuki Hiraoka. Les traductions à l'international ont été produites par Forkid Entertainment. Les personnages qui apparaissent dans l'épisode sont Sacha, Ondine, Pierre, Jessie, James et Meowth. Le personnage du jour est Mélanie, doublée par Mako Yodo et Tara Jane. L'épisode commence lorsque le Pokégroupe dévie de la route 24 et traverse un sentier non prévu. Sacha voit un mystère boire près d'un cours d'eau. Ondine tente de l'attraper avec l'aide de Staros et se fait interrompre par un Bulbizarre qui lui KO son Pokémon. Sacha tente de la venger avec Papillusion mais il perd à son tour. Le Pokégroupe traverse un pont à cordes qui se brise. Pierre tombe dans les courants. Il se dépêche de suivre la rivière tout en se prenant un piège. Pierre les sauve en détruisant le piège et leur explique avoir été sauvé par une jeune fille du nom de Mélanie, puis les guide jusqu'à son campement. Une fois arrivée, Mélanie leur explique qu'elle a créé les pièges pour faire fuir les dresseurs de ce lieu servant à soigner les Pokémon sauvages. Mélanie explique à Sacha que Bulbizarre est le gardien de ce village et qui protège tous les Pokémon. Le trio de la Team Rocket surgit avec un immense aspirateur volant et tente de voler tous les Pokémon. Bulbizarre s'y oppose avec l'aide du Roucou de Sacha. Mélanie propose à Sacha de capturer Bulbizarre pour qu'il puisse être libre de toute responsabilité. Sacha accepte et capture Bulbizarre après un combat en opposant à Pikachu. Les Pokégroup prennent leur chemin vers Clamart-sur-Mer en espérant qu'il s'agissait du bon. Il s'est déroulé qu'une journée entre la fin de l'épisode 9 et le début de l'épisode 10. Le Pokégroup se perd et arrive dans le village caché. Ils rencontrent Mélanie puis Sacha capture un Bulbizarre. Le Pokégroup reprend leur mauvais trajet en direction de Clamart-sur-Mer. Sacha a vu Bulbizarre, Misterbe et Boostiflore, lui faisant 33 Pokémon dans son Pokédex pour 13 jours de voyage. Dans la version japonaise, Sacha dit que le chantier qu'ils prennent n'est pas fait pour les humains, voulant insinuer qu'il y a des sentiers qui sont dédiés aux Pokémon. Ondine râle sur Sacha car elle a suivi sans réfléchir alors qu'elle savait que c'était pas le bon chemin. Lorsque Sacha voit Bulbizarre, il dit que c'est celui de ses rêves. Sacha dit à Ondine qu'elle est lourde lorsqu'il doit la maintenir en l'air. Sacha pense que Pierre va être sauvé par une vieille dame qui faisait la lessive au bord de l'eau comme dans les contes. La machine à Team Rocket possède des messages en kanji. Dans la version internationale, Sacha est sûr du chemin qu'il a pris. Ondine lui rétorque que c'est lui qui a décidé de prendre un raccourci au lieu de rester sur la route principale. Sacha ne reconnaît pas Bulbizarre et semble dire que c'est la première fois qu'il le voit. Sacha dit à Ondine qu'il n'arrive pas à les remonter quand ils sont suspendus en l'air. Sacha dit que le courant a emporté Pierre jusqu'à l'océan et qu'il se fait sauver par des pirates. Ondine mentionne le jardin de Adam et Ève. Cet épisode possède plusieurs différences avec les jeux ainsi que divers anecdotes. La région de Kanto semble posséder divers lieux non indiqués sur les cartes, qui peuvent servir de raccourcis. Les Pokémon sauvages peuvent demander à l'aide faire intervenir un autre Pokémon au combat, mécanique utilisée dans les jeux Soleil et Lune. Certains bénévoles peuvent recueillir les Pokémon sauvages sans les capturer. Le même de Surprise Pikachu provient de cet épisode. Le plus bizarre est le Pokémon de la catch d'Arena et celui de la catch Quel est ce Pokémon. Le Pokégroup reprennent leur mauvais trajet en pensant rejoindre Clamart-sur-Mer. Que réserve la suite du trajet? Vous le saurez au prochain épisode.